Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par signe, par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et donc oui, si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter. C'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, mais pas non plus être parfait. Voilà. Donc ce sont les influences planétaires. Et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mars au 23 mars. Pour ce mois de novembre, vous avez Jupiter qui est dans les parages, bien que pas dans votre signe, il n'est pas très loin, donc il vous influence encore. Vous avez aussi, un peu dans le même cas de figure, à cheval entre deux signes, Pluton qui vous aide, fin Capricorne, donc quasiment début Verseau. En bref, vous allez reconnaître d'une manière assez évidente que vous avez devant vous de nouvelles possibilités, que vous pouvez avancer, que vous pouvez réaliser des choses vraiment intéressantes pour votre bien-être, pour, je dirais, c'est bon par rapport à Jupiter, donc c'est dans tous les domaines, donc par rapport au fait que vous vouliez être heureux, que vous vouliez être épanoui. Donc voilà, c'est vraiment une quête qui est importante pour cette fin d'année 2022. Donc il y a vraiment l'idée qu'un projet est en cours de route et il revient sur la table, mais vous n'osez pas vraiment le développer. Donc par rapport à Pluton, allez-y, pensez que des choses peuvent se recycler, peuvent vraiment se repartir, et on peut faire des choses intéressantes. Ça peut être sur le plan sentimental aussi, sur le plan de votre maison, pourquoi pas, familiale, mais de domicile, je veux dire, mais voilà, par rapport à des sentiments aussi, ça peut être renouvelé, ça peut être enfin remis, comment dire, ça peut y avoir une espèce de remise à jour, si vous voulez. Donc, ça qu'il faut comprendre, vraiment les choses peuvent être intéressantes et vous, finalement, vous rendre un peu plus palpitant, exalté, c'est ça qu'il faut voir. Du 15 novembre au 20 novembre, vous aurez en harmonie Vénus et Mercure en Sagittaire. Donc, ça sera vraiment une période de détente active, entre guillemets. Donc, je m'explique. Vous allez recueillir des informations, vous allez voir autour de vous une bonne ambiance, voilà, vous allez avoir... une bonne humeur sera ambiante, donc ça sera vous aussi qui participerez. Donc, vous recevrez peut-être des compliments, mais vous voudrez entretenir cet environnement chaleureux. Ouais, c'est-à-dire que ce ne sera pas pour vous acquis, et vous aurez envie finalement de profiter, de faire développer encore tout ça. Donc pourquoi pas, ça peut être le moment d'inviter, de communiquer, de faire du tri dans vos affaires ou pas, ou faire du tri dans vos amis, de sortir en groupe, voilà, de faire des choses aussi de manière collective, en équipe, et de vous dire que ouais, ça y est, on se rend compte qu'on peut faire des choses intéressantes sans s'arrêter au stade du compliment. Ah bah oui, je suis content, oui, ça me fait de belles jambes. Il y a un peu de ça. Donc vous voulez vraiment faire des choses vraiment importantes, un peu classe, un peu chic. La nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va vous aider aussi. Ça sera vraiment des occasions de rencontres. Peut-être que de nouveaux terrains d'entente seront possibles au travail,
sur le plan social, hein. Donc une curiosité pour une nouvelle discipline peut être tout à fait possible, hein. Voilà, et aussi, oui, on y va, hein, pourquoi pas, un nouveau partenaire amoureux, c'est possible, un nouveau collaborateur, oui, et aussi la découverte d'un lieu qui vous intéressera énormément. Né du 24 mars au 29 mars. Donc, pour ce mois de novembre, vous n'avez pas Jupiter, hein, voilà. Donc, c'est la petite parenthèse, hein, voilà. Donc, n'ayez crainte, Jupiter va revenir, enfin, oui, il va revenir en bélier, ça va vous concerner vraiment pour le mois de décembre. Donc, voilà, c'est une période où les choses vont un petit peu se calmer, faut le voir comme ça. Donc, pas de précipitation pour des signatures de contrats, pas de précipitation à vous engager quelque part ou auprès de quelqu'un, auprès d'un proche, hein. Donc non, ne promettez rien, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ne planifiez pas vraiment de grosses dépenses pendant cette période-là. Dépenses au niveau aussi de votre énergie, hein, c'est pas forcément que financier, mais voilà, essayez pas vraiment, ne promettez pas plus que, enfin, même à vous-même, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'essayez pas trop non plus de vous fixer des défis sur lesquels vous ne pourriez pas vraiment tenir. Donc c'est pas la peine vraiment voilà, de vous mettre en tête de gros objectifs pour ce mois-ci, hein. Donc laissez les événements suivre leur cours tranquillement. C'est tout ce que vous demandent les astres en fait, hein. Du 18 novembre au 24 novembre, vous avez les aides de Mercure et de Vénus en Sagittaire, hein, ouais. Donc on va vous distraire, on va vous changer les idées. Donc ça sera vraiment une invitation à la relaxation, pas trop non plus vraiment vous dire « Ah oui, il faut absolument que tel mois, à telle heure, tel jour, je réussisse telle chose, parce que je l'ai décidé. » Enfin, voilà, ça vous permet un petit peu de vous assouplir, de moins être le nez dans le guidon, quoi. Et voilà, de voir que on peut faire aussi des choses intéressantes, plaisantes, sans intérêt, c'est vrai, mais bon, au moins, voilà, ça vous change les idées, quoi. Donc, vous pourriez même vous retrouver un petit peu comme un adolescent, un enfant, c'est-à-dire dans une certaine insouciance. Ça vous change un petit peu, donc profitez-en, hein. Pour la nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire, eh bien, elle va vous aider, hein, elle va vraiment vous soutenir. Donc, rêvez, planez, faites des plans sur la comète, visualisez votre bien-être, hein, c'est ça qu'il faut voir par rapport à cette lune. Vraiment, vous allez vraiment au plus profond de ce ce qui vous ferait plaisir, hein. Ça vous permettra peut-être de clarifier les choses, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous réussir? Voilà, posez-vous cette question et il en ressortira forcément quelque chose d'intéressant, quelque chose, si vous voulez, comme un moteur qui va se constituer après, quand Jupiter reviendra pour le mois prochain. Né du 30 mars au 1er avril. Donc, à partir du 5 novembre, vous avez, en plus de Chiron chez vous, hein, donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Vous avez donc en plus la lune noire en Cancer en dissonance, hein. Donc, cela va correspondre à un moment de flottement par rapport à l'été dernier, qui était plutôt sympathique, hein, c'est clair, vous avez Jupiter. Donc, ça sera vraiment une période d'entre-deux, hein. On ne fera pas trop comment dire, ça ne fera pas trop vous inquiéter, hein, puisque rien ne se décide franchement. Donc, bon, ce n'est pas la catastrophe. C'est ça qui est c'est la tentation, je dirais, de la lune noire, de vous faire croire que, oh là là, de vous faire miroiter des choses catastrophiques. Alors que non, finalement, ce n'est qu'une phase intermédiaire, intéressante finalement, puisque vous allez voir vos avancées à tous les niveaux, mais il n'y a rien de réel. Donc, à vous de voir ce qu'on peut améliorer finalement, à vous de voir ce qui peut... c'est un petit peu comme les béliers nés juste avant vous, à vous de voir de ce qui vous réussit vraiment, de ce qui vous plaît vraiment, quelle est votre source vraiment d'épanouissement. Donc, c'est à vous de revoir un petit peu les choses pour que vraiment vous puissiez profiter vraiment à fond des influx futurs de Jupiter, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien de tangible, mais à vous de préparer ce côté, cette matière importante, hein. Donc, vous allez peut-être douter, vous renfermer. Mais bon, c'est peut-être aussi pour mieux rebondir par la suite. C'est ce que je vais expliquer. Du 20 novembre au 26 novembre, vous avez l'aide de Mercure et de Vénus en Sagittaire. Donc, tournez-vous vers les petits plaisirs de la vie, les bonnes, modestes nouvelles, mais elles seront là quand même. Ce sera toujours ça de prix. Donc, moment de décompression, hein, ça sera tout à fait possible, mais vous allez pouvoir surtout casser la routine. Vous allez pouvoir vous dire, ouais, je fais des choses un petit peu plaisantes. Ça peut être dans vos activités quotidiennes, au travail, hein, mais voilà, faire des choses que l'on fait sans réfléchir et finalement, ça vous procure aussi une certaine forme de bien-être. Donc, ça qu'il faut comprendre. À la fin du mois de novembre, vous avez le soleil en Sagittaire qui va vous soutenir, hein.
c'est pas spécial à cette année, mais bon, voilà, il est là, donc on va en profiter. Donc c'est un influx qui va favoriser l'éclaircissement d'une situation floue, vous voyez, dans l'entre-deux, comme ça, hein, par rapport à la lune noire. Donc vous n'avez pas forcément de prise, hein, donc ça va être bien, parce que ça va vous préparer, vous entraîner pour 2023. Donc voilà, ça vous permet de savoir un petit peu les sentiments d'un proche ou d'un inconnu, de quelqu'un que vous fréquentez depuis pas très longtemps. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être un client, ça peut être un collègue, vous voyez. Mais voilà, on ne sait pas trop quoi penser. Une nouvelle situation, pourquoi pas financière, matérielle, une nouvelle situation au niveau même intellectuel, spirituel. On découvre certaines choses, on est peut-être en phase de s'habituer à certaines pratiques, et puis bah, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Donc, vous voyez, donc, par rapport à ça, ça éclaircit les choses. Le soleil va vraiment vous permettre de voir vraiment les choses sous un angle un peu différent et de vous rendre compte que les situations ne sont pas si dramatiques que cela. Né du 2 avril au 6 avril. La tendance générale est la suivante. Vous avez Chiron dans votre ciel, hein, donc ce n'est pas nouveau. Hein, ça fait plusieurs mois que cette planète-là vous invite à voir les choses autrement, à voir votre existence sous une nouvelle forme, hein, donc à la considérer sans forcément vous référer à des moments durs de votre passé. Hein, et justement, jusqu'au 15 novembre, vous aurez donc Saturne en Verseau qui va encore vous aider. Donc ça y est, je dirais, c'est quelque chose qui est en train de se finaliser. Hein, donc comment dire, c'est un mouvement assez intéressant, assez valorisant, puisque vous avez de nouvelles responsabilités que vous assumez vraiment. Donc, nouvelles responsabilités, il faut le voir plutôt comme des sortes de distinctions, des sortes oui, plutôt comme quelque chose qu'on aurait peut-être mérité, et que vraiment maintenant, ça y est, vous endossez un petit peu ce nouveau rôle avec, oui, avec un certain sérieux, avec une certaine conscience professionnelle, vous voyez ce que je veux dire, ou une certaine éthique. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces responsabilités vraiment vont vous correspondre et elles vont vous permettre de vous élever au niveau social. Donc, il y a vraiment l'impression de, voilà, de vous dire, ça y est, j'ai rempli quelque chose d'important, j'ai une mission aussi importante, hein, donc, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet de reprendre les choses à zéro et de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Donc vraiment, par rapport à Chiron, il y a une ouverture sur un futur où vous mettez la première pierre à l'édifice. Donc voilà, donc c'est pas forcément quelque chose que vous auriez peut-être prévu au départ, mais voilà, ça y est, vous endossez un nouveau rôle intéressant pour vous, qui vous structure. Hein. Donc voilà, incontestable aux yeux de tout le monde. Donc ça peut être au niveau matériel, hein, donc mettre la première pierre à l'édifice, ça peut être sur le plan du logement, pourquoi pas, mais ça peut être sur le plan sentimental, hein, si vous avez peut-être eu des soucis en couple, ça peut être le fait de redémarrer à zéro, sur de nouvelles bases, sur le plan familial aussi, plutôt par rapport à des enfants, si vous en avez, ça peut être préparer leur avenir. C'est ça qu'il faut voir, c'est que vraiment vous allez faire preuve d'anticipation et de ne pas non plus, par rapport à ce rôle-là qu'on vous donne, hein, que vous attribuez aussi, rester comme ça à vous regarder devant le miroir. Non, vous avez vraiment envie de faire quelque chose vraiment d'important, d'aller au-delà finalement de tout ce que vous avez pu jusqu'alors, comment dire ça, prouver. Donc là, vous avez vraiment envie de montrer encore et encore que vous pouvez aller encore dans des sommets assez importants par rapport à cette éthique que vous êtes fixé. Pour ce mois de novembre, vous avez la dissonance aussi de la lune noire en cancer. Pardon. Donc, il va falloir aussi convaincre les autres, hein, donc, par rapport à cette anticipation. C'est-à-dire que, bon, on vous a attribué un certain rôle, c'est vrai, d'accord, ok, ça peut être un moment assez glorieux finalement, hein, même si c'est un peu sous une forme de discrétion par rapport à Saturne. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus les grands bravos, les grands applaudissements, mais bon, vous vous rendez compte que vous apportez des choses intéressantes, que voilà, que vous êtes un pilier, que vous êtes un élément vraiment important dans une entreprise, dans une famille. Donc, vraiment, l'idée, c'est de convaincre par rapport à vos idées. Donc, voilà. Et voilà, différents partenaires. Hein. Donc, quelle est votre feuille de route? Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que bah, vous avez du mal un petit peu à expliciter les choses. Et finalement, bon, bah, je dirais que le fait de vouloir faire plus va vous montrer que, bah, voilà, vous n'allez pas forcément être, comment dire ça, être compris de tous. Donc, bon,
expliciter un peu les choses, mon Dieu, quelle horreur, quoi, d'un seul coup, c'est pourtant si évident à vos yeux. Donc, expliquez les choses et vous allez vous apercevoir que les autres seront beaucoup plus réceptifs à votre évolution, voire ils vont vous soutenir moralement, financièrement, sur un soutien aussi affectif. Donc, vraiment, affirmez vos positions d'anticipation, hein, ne relâchez pas la pression. Du 24 novembre au 30 novembre, vous aurez les aides de Mercure et de Vénus en Sagittaire. Donc, donnez votre avis, vos impressions, dévoilez vos sentiments, investissez si besoin, hein. Montrez-vous présent et de bons conseils. On n'attend que ça. Né du 7 avril au 9 avril. Vous avez en ce moment dans votre ciel, hein, donc Saturne en Verseau qui vous aide. Et pour tout le mois, vous avez donc la dissonance de la lune noire en Cancer. Donc un duo astrologique assez mitigé finalement, puisque vous avez des difficultés dont vous êtes conscient, hein, c'est sûr, vous avez des obstacles devant vous afin de perfectionner votre existence. Donc bon, rien n'est grave hein, là-dessus, c'est ça qu'il faut comprendre surtout, mais vous voulez améliorer vraiment votre... comment dire ça, améliorer finalement votre vie quotidienne, hein. Donc ça peut être au niveau de votre confort matériel, ça peut être au niveau de votre santé, comment récupérer ou entretenir une certaine forme de tonus, une certaine vitalité, avoir des amours stables, avoir une aide financière, une reconnaissance sociale. Voilà, de ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des alliés, hein, lesquels sont-ils? Eh bien tout simplement, c'est le travail et la constance, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment l'idée c'est que, d'accord, les difficultés, mais on garde son sang-froid et on va aller jusqu'au bout, on sait qu'on va pouvoir réussir, on va être capable d'aller comment dire ça, on va être capable de vraiment concrétiser, de pouvoir vraiment être à la hauteur de ses ambitions. À partir du 20 novembre, vous aurez le retour de Mars en Verseau, pardon, de Mars en Gémeaux. Donc, ça sera vraiment la preuve que votre détermination sera payante. Vous ne lâcherez rien. Donc, même si la lune noire agite vos peurs, elle va peut-être dramatiser les enjeux. Non, il y aura vraiment un côté, comment dire ça, on sort les gants de boxe et vraiment on se bat. Un côté, oui, un côté battant et vous vraiment aller jusqu'au bout de vos envies, hein. Donc voilà, vous avancerez encore plus vite finalement parce qu'il y aura cette lune noire en prenant quelques précautions et en tenant compte un peu quand il y a une forme d'incertitude. Mais voilà, justement, ça va vous aider à vous dire, bon, je chasse un petit peu tout ce qui peut me contrarier et je règle les petits détails qui pourraient finalement me faire défaut par la suite. Donc vous aurez une longueur d'avance finalement, en tout prévoyant, si vous êtes en concurrence, vous voyez, ou si vous êtes en examen. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, vous allez vraiment rendre un travail de plus en plus impeccable, hein. Pour les tout derniers jours du mois de novembre, vous aurez donc... pardon, plutôt fin novembre, hein, c'est pas forcément les tout derniers jours, vous aurez donc Vénus et Mercure qui vont vous aider en Sagittaire. Donc voilà, le côté, voilà, je me serre les dents, je suis un vrai battant. Bon, on va un petit peu adoucir tout ça, hein, et si on faisait un petit sourire à ses amis, tout simplement, hein, vous avez des soutiens, bah oui, ils sont là pour vous changer les idées, vous décontracter et voir la vie du bon côté. Né du 10 avril au 12 avril. Pour ce mois de novembre, vous avez un duo assez sympathique. Vous avez donc Saturne en Verseau qui vous aide, hein, et aussi de la même d'une certaine manière, hein, vous avez aussi Mars en Gémeaux qui vous soutient également. Donc, mois de novembre, période rassurante, où vous commencerez à voir les résultats de vos efforts, les effets d'une certaine démarche, hein, qui était appliquée, constructive, hein, de votre côté, hein. Donc une démarche qui rassemble les gens, qui permet un petit peu de, voilà, pas trouver forcément des points communs, mais de montrer un petit peu qu'on peut finalement être plus efficace, je vais dire en couple, oui, pourquoi pas, c'est le plan sentimental, mais en équipe, vous voyez, on n'est pas forcément plus efficace en restant dans son coin. Donc il y a vraiment l'idée donc vraiment de
comment dire ça, d'essayer de trouver des terrains d'entente sans forcément mettre tout le monde d'accord, mais il y a l'idée un petit peu de se dire, voilà, on constitue des choses intéressantes. Ça peut être même sur le plan de votre travail, sur le plan de certaines activités, et vous regroupez certains éléments de manière à créer vraiment un noyau dur, vraiment important dans votre vie. Donc, votre diplomatie, le fait de repérer aussi les points communs, seront vraiment appréciés, voilà, malgré un sens aigu des affaires, on y viendra plus tard, enfin, juste après plutôt, puisque voilà, c'est un peu le principe du rien sans rien. Ok, on rassemble les gens, mais il y a un peu comme un deal aux autres aussi, ou voilà, donc c'est aussi pour que ça soit profitable pour vous. Vous n'allez pas faire ça par charité. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Puisque jusqu'au 18 novembre, vous aurez la dissonance de Pallas en Cancer, donc qui va vous rendre assez méfiant, qui va vous rendre voilà, finalement sélectif. Vous voyez, on va choisir les éléments vraiment importants dont on sera sûr que ça va vraiment rapporter. Donc il y a vraiment l'idée de méfiance, oui, de peur d'être arnaqué, de peur d'être un petit peu entourloupé. Donc jouez carte sur table en toute confiance. Au contraire, ne soyez pas trop sur votre réserve. Restez transparent et au contraire, en montrant les choses telles qu'elles sont, vous allez développer une certaine forme de charisme. Donc, c'est-à-dire que, en gros, ça sera un petit peu sous cette forme, ce sera à prendre ou à laisser. Ça ne convient pas aux autres ou ça ne vous convient pas, si c'est vous-même par rapport à des éléments, tant pis, on passe à autre chose. Donc, une proposition que vous pourriez faire aussi en famille, sur le plan sentimental, avec un ami, ce sera tout à fait possible, mais bon, à prendre ou à laisser. Voilà, pour les tout derniers jours du mois de novembre, vous serez dans une transition grâce à Vénus et Mercure en harmonie avec votre signe, en Sagittaire, donc une transition vers moins de dureté. Il y aura vraiment un assouplissement de votre côté par rapport à votre attitude, puisque vraiment par rapport au fait de rassembler les gens, eh bien, vous allez rechercher l'harmonie. Né du 13 avril au 15 avril. Pour tout le mois de novembre, vous avez 3 planètes qui vont vous concerner, donc 3 éléments astrologiques, pour être précis. Vous avez donc Pluton en dissonance en Capricorne, il n'y a rien de nouveau, mais vous avez donc la dissonance de Pallas en Cancer, et pour vous aider, Mars en Gémeaux. Donc vous pouvez dévoiler votre jeu, être dans une phase vraiment de construction, de proposition. Et là, c'est que vraiment, on se rend compte qu'on peut, comment dire ça, montrer une alternative à certains codes sociaux, à certaines règles qui vraiment vous pesaient autour de vous. Donc vraiment, vous aurez tendance à accepter de nouveaux défis, à montrer un talent abandonné depuis longtemps, donc à vous montrer à visage découvert, à montrer vos transformations. Ça y est, vous êtes plutôt dans une phase où vous pouvez, comment dire ça, vous relever, vous sentir en vous les armes nécessaires pour vraiment aller vers l'avant, pour vraiment, oui, je dirais, ôter un peu le masque que vous aviez et vous en débarrasser complètement et enfin être vous-même, être présent. Et tant pis si tant pis sur les candidatons, et voilà, sur peut-être les représentations que l'on peut se faire par rapport à un nouveau travail aussi. Donc ça y est, enfin, vous vous sentez pleinement vous-même, en phase avec vous-même, en accord complet. Donc entre tout ce qui est inconscient et conscient, ça y est, ça devient de plus en plus équilibré, de plus en plus fluide. Donc ça qu'il faut voir. Jusqu'au 15 novembre, vous aurez donc Vesta en Verseau qui va vous soutenir. Donc vous serez fier de votre travail que vous avez effectué sur vous-même, de votre authenticité accrue. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, vraiment l'idée que vous sentez vraiment à votre place. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc des promesses sympathiques seront en perspective, vous allez les recevoir. Donc ayez confiance, même si ça ne se fait pas tout de suite, même si l'échéance n'est pas pour demain. Donc par rapport aussi à un nouveau poste de travail, un déménagement, comme si on épongeait vos dettes aussi sur le plan financier. Voilà, donc n'ayez pas peur, croyez-y, vraiment, c'est vraiment un moment de tremplin. Donc on n'a pas forcément la réussite qui suit par derrière, immédiatement, mais vraiment, allez, ne freinez pas votre élan. À partir du 15 novembre, vous aurez justement Saturne en Verseau qui va à nouveau vous aider. Ça y est, il revient. Donc c'est un petit peu comme si c'était une machine qui se met en route pour vous permettre de bénéficier d'aides sérieuses, beaucoup plus stables.
Donc bye bye les superficiels, les mondanités sur le plan social, sur le plan même amical, hein, c'est vrai. Donc voilà, bon bah tout ce qui pouvait vraiment vous ennuyer, voilà, ça y est, c'est fini, c'est vraiment tout ce qui est... Alors ça peut être aussi tout ce qui peut être déterminisme, oui, tout ce qui peut être aussi le fait de se dire, bon bah ok, je suis comme ça, donc voilà, donc ça peut pas être autrement, je suis mourant, donc ça y est, ça vous ennuie, c'est bon, on fait autrement, on peut vivre sa vie autrement, avec un nouveau regard, avec de nouvelles représentations. Donc voilà, vous allez vous montrer franc et loyal, et ça va vraiment en étonner plus d'un. Né du 16 avril au 19 avril. Pour tout le mois de novembre, vous aurez Pluton en dissonance en Capricorne. Ça devient un petit peu la routine, c'est vrai. Et vous avez aussi l'aide de Vesta en Verseau. Donc vous passez en revue toutes vos croyances, toutes vos certitudes un peu déterministes hein, sur le plan social. Ça veut dire, voilà, je ne peux pas faire telle carrière, je ne peux pas exercer tel métier à cause de hein, quelque chose que j'aurais peut-être pu faire dans le passé. Donc, ah, il y a un côté un peu trop tard, peut-être que je ne peux pas évoluer matériellement à cause de mon histoire familiale, ça va être compliqué, vous voyez, je ne peux pas agrandir la famille, la maison, je ne sais pas, donc à cause de, encore une fois, trouver le grand amour à cause de, bah oui, oh bah si je me regardais bien, dis donc, oh là là, devant la glace, bah dis donc, franchement, franchement, je ne suis pas très, voilà, donc, ou je ne sais pas si vous êtes en couple, hein, oh bah voilà, franchement, faut se contenter de ce que j'ai, hein, parce que, voilà, avec ce qui m'est arrivé, hein, bah... Hein, à quoi bon il y a un petit peu de ça. Donc, vous allez vous apercevoir que Vesta va vous détecter et vous mettre sous votre nez des exceptions. Justement, tout ce que vous pensiez, comment dire ça, irrévocable, voyez, quelque chose de certain, sûr, incontestable, comment dire ça, Vesta va vous montrer tout le contraire, histoire de bien vous embêter, j'ai envie de dire, hein, et donc dans votre environnement. Hein, et justement, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi casser toutes ces croyances limitantes, hein, tous ces schémas répétitifs aussi? Parce qu'en fait, l'idée un petit peu de se dire, bon bah, je ne peux pas faire ça, donc je continue toujours ma vie. Et justement, pourquoi pourquoi pas, je veux dire, essayer quelque chose de nouveau. Donc, casser les codes, c'est tout à fait possible pour vous. Jusqu'au 20 novembre, vous aurez Mars qui va vous aider aussi en Gémeaux. Hein. Donc, vous trouverez le courage pour avancer vos pions dans une autre cour, dans une nouvelle arène. Donc, qui dit nouvelle arène dit un petit peu des moments un peu d'hostilité, hein, c'est sûr. Hein. Donc, on ne sait pas trop vers quoi on va aller. Ça peut être d'une manière plus simple de nouvelles passions, mais peut-être aussi une nouvelle cause qui vous plaît, qui vous tient à cœur, hein. Je ne sais pas, une nouvelle orientation professionnelle. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, oui, il y a des choses en vous qui évoluent et vous avez vraiment envie de les mettre de plus en plus, je dirais, en première ligne, en premier plan. Donc ça peut être la possibilité de revenir sur vos certitudes pessimistes, sur un plan un peu plus personnel. Hein. Donc vraiment, vous allez peut-être être un peu plus présent avec vos proches et peu importe leurs défauts, vous avez vraiment envie d'apporter un peu plus votre touche personnelle, votre patte qui va vous permettre de vous montrer présent, de vous montrer un peu plus vivant et authentique.